Le 2 mars 1969 décollait de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac pour son premier vol inaugural, le fameux Concorde, premier avion supersonique commercial volant à Mach 2 et qui permettra de relier New York City à Londres en un peu plus de 3h30. Fabuleuse réalisation technologique de cet avion de 100 places propulsé par 4 turboréacteurs à post-combustion, très gourmand en kérosène, nous dit-on. Gourmand? Mais à quel point? Eh bien, au point de devoir emmener 119 000 litres de fuel dans ces réservoirs que l'on dit situés dans les ailes pour la plus grande partie et dans l'empennage pour le reste. Restons concrets. 119 000 litres de fuel, ça représente un volume de 119 mètres cubes. Vous avez devant vous un camion-citerne d'un volume de 100 mètres cubes. Et ce volume, il faut le trouver dans les ailes. Et pour le reste, 19 mètres cubes dans l'empennage. Encore une fois, regardez bien cette énorme citerne de 100 000 litres. Et on nous dit que le Concorde s'envole avec le contenu de ce camion-citerne. J'hallucine complètement. Les amis, il faut se rendre à l'évidence. Le jet fuel hoax est bien réel. Si du kérosène est utilisé dans l'aviation commerciale et militaire, je pense que les quantités annoncées sont, une fois de plus, une énorme entourloupe. Mais à ceux chez qui la dissonance cognitive se manifeste trop puissamment, genre, non, c'est impossible, trop de gens doivent être impliqués. Eh bien, détrompez-vous. Une poignée de responsables clés et c'est tout. Tout le reste n'est qu'une question de training, de formation. Pour les pilotes, pour les hôtesses, pour le personnel au sol et surtout pour le personnel en charge du refueling. Le contenu de ces manuels de formation est la pierre angulaire du système. Jamais personne, du pilote au personnel de sol, ne va remettre en question un manuel de formation. Alors, que mettent-ils dans les ailes? Eh bien, il va nous falloir le découvrir. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.